On va le voir dans un instant pour dessiner une touche, bien sûr, mais avec Midjourney. Donc Midjourney, c'est l'IA de dessin. Ça marche sur Discord. Il faut un abonnement. Mais après, on a la propriété des dessins. C'est-à-dire que ce sont des dessins originaux dont on a la propriété. Vous voyez qu'il y a des gens qui font des trucs très rigolos. Nous, ce qu'on va taper, c'est par exemple, pour faire les cordes de guitare, Imagine, et on va dire électrique, guitare, body. Virgule, deux cornes, virgule, dark metal style, virgule. On ne veut pas trop de détails, donc on rajoute simplistic, et on les veut sur fond blanc, white, background. Et on envoie. Et là, il va nous dessiner 4 variations sur les thèmes qu'on lui a donnés. Celle-là est assez rigolote, par exemple. Lui redemander un deuxième essai. Un deuxième jeu de 4 guitares. Si on enlève le fond blanc, le jeu de guitare. Donc on va lui demander de nous dessiner, de nous imaginer une touche. On va mettre lierre grimpant maléfique, marqueterie de bois vert, plusieurs crânes jaunes hurlants, et on veut un ratio de 1,9 qui est un ratio normal pour une touche de guitare. Et là il bosse. Et il nous a fait 4 exemples. 4 variations sur le thème que je lui ai demandé. Les crânes sont un petit peu trop petits. Et j'ai fait comme ça un certain nombre d'essais. Un plus rigolo que d'autres. On va donc en importer un dans Inkscape. Et dans Inkscape, on va utiliser Vectorin objet matriciel, multicouleur, en couleur, 5 couleurs, c'est-à-dire il y aura un fond et 4 couleurs. Et on veut que ça s'empile, c'est-à-dire que une fois qu'il a fini, comme on le voit ici, il a généré en fait 4 vecteurs. On les dégroupe. On a installé notre touche en ébène sur la CNC, et pour essayer de se reproduire ce dessin issu de l'intelligence artificielle, ce qu'on va faire, c'est que on va travailler en fait par couche. Je m'explique, on va faire un premier creusage, on va remplir d'époxy. Une fois que cette époxy sera sèche, on surfacera et on fera un deuxième creusage, et là on mettra une autre couleur d'époxy, et on va donc faire ça 5 fois, puisqu'il y a 5 couleurs. Donc on va utiliser des poudres avec un jaune de base, qu'on va petit à petit
modifier en rajoutant un peu de brun, un peu de vert, etc. pour avoir cette notion de nuance. On ne veut pas des changements de couleur trop contrastés. On veut qu'il y ait cette notion de nuance sur cette touche. Pour chacune des couches, pour chacune des couleurs, parce qu'il y a quand même pas mal à creuser, surtout au début, on va utiliser 3 parcours d'outils en fait. Un premier parcours d'outils avec une fraise de 4 qui va faire le gros œuvre. Un deuxième parcours d'outils avec une fraise de 1 qui ne reprendra pas évidemment les endroits où la fraise de 4 est passée, mais ira dans des endroits un peu plus étroits. Et on finira avec la 0,5 et une passe de finition pour vraiment avoir les détails fins. La première fois où j'ai voulu faire une incrustation un petit peu large, ben je l'ai raté. Je l'ai raté parce que au niveau de la profondeur, j'avais dit 1 mm, c'est bien suffisant. Sauf que comme il y avait un radius de 12, ben sur les bords, en fait, ça a fait disparaître, c'était de la nacre en plus, ça a fait disparaître les 1 mm d'incrustation, comme si le motif était bien au centre et puis c'était effacé sur les côtés. Et ça, ben, c'est une leçon que j'ai pas oubliée. Donc je creuse maintenant de 2 quand on a un radius de 12, et si on a un radius encore plus petit, je sais pas, un 7,25 ou quelque chose comme ça, il faut faire vraiment très très attention au bord, parce que là on va avoir une grande déclivité, on risque d'effacer tout le boulot qu'on a fait sur les côtés. Donc pensez à cette profondeur quand vous faites les poches pour des incrustations. Couleur 1, étape 1, fraise de 4. Couleur 1, étape 2, fraise de 1 mm. Couleur numéro 1, étape 3, fraise de 0,5. Pour notre première couleur, on va faire de la résine et on mettra principalement du jaune avec une pointe de beige et une pointe de vert. Okay.
l'époxy a durci, on monte la fraise de 6 et on va faire une passe de 0,1 mm pour enlever tout ce qui dépasse. Couleur numéro 2, mèche de 4. Couleur numéro 2, mèche de 1. Troisième passe de la deuxième couleur, c'est tous les petits détails fins, faits à nouveau avec la mèche de 0,5. Pour cette deuxième couleur, on va surtout mettre du jaune. Et juste une pointe de vert pour atténuer un peu le côté trop doré. La seconde couleur a pris, on remet la mèche de 6 pour faire une passe de nettoyage. Après même simplement 2 couleurs, on commence à avoir des petites choses qui surgissent, comme les ombres sur les crânes, ou bien le début de pétales de feuilles. Pour la troisième passe, on va utiliser 4, 2 et 1, donc 3 parcours d'outils. On ne va pas aller jusqu'au 0,5 parce qu'on va enlever une grande partie de ce vert cacadois, mais en gardant uniquement des lignes très fines qu'on n'aurait pas pu de toute façon, à moins d'utiliser des fraises de 0,2 ou 0,1, qu'on n'aurait pas pu faire autrement.
Quatrième couleur, on va juste faire une passe à la fraise de 1. Pour la couleur numéro 4, ça va être une des premières ombres sur la branche sur laquelle pousse le lierre. Donc on va mettre du jaune et on va rajouter un marron. Et on finira avec la 5e couleur où là il y aura quasiment que du marron et juste une petite pointe de jaune. La 5e couleur de résine s'étant solidifiée, on peut passer aux 3 dernières phases. Détourage à la fraise de 6 droite, ras d'usage à la fraise de 6 hémisphérique et frais de slot à la 0,5, sachant que ce sera des slots qui feront en fait 0,6 en largeur. Il faut tenir compte du fait que la résine elle n'est pas du tout malléable et sinon on se retrouverait dans un bois pire que de l'ébène. Pour enfoncer les frettes, ce serait une tuerie.
Comme pour l'autre touche, on fait un radius composé, 12 au niveau du sillet, 16 au niveau du corps. Comme je l'ai dit la semaine dernière, radius composé, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser de cale à radiuser pour poncer. Donc en fait, on va utiliser une cale à scratch qui est fendue, si bien qu'en fait, on n'appuie pas bien sûr comme un sourd, mais ça permettra de conserver le radius tout en ponçant tranquillement. Comme d'habitude, on va commencer à 240 là, parce que c'est très propre, et on va monter jusqu'à 12 000. Et on finira avec un polish spécial époxy. Allez au boulot. Les grincheux, et il y en a toujours, diront oui, mais dessiné par une intelligence artificielle, exécuté par une CNC, où est la création? Bah, la création, elle est toujours là. J'ai commencé par rêver de cette touche. Le reste, finalement, bah, c'est que de l'outillage. J'espère que la fabrication de ces deux touches vous a intéressé. On est passé de l'intelligence artificielle au ponçage à la main, hein, donc tout un monde. Et puis ben, on est prêt pour la suite.